et bienvenue dans mon petit trésor, donc réserve alimentaire que je suis en train de constituer depuis de nombreuses années. J'ai 32 ans, j'ai découvert le concept du survivalisme quand j'avais 21 ans. J'avais commencé à faire des stocks notamment de conserves. J'en ai donné pas mal, donc là je suis un peu en train de reconstituer mon stock. Voilà, donc les outils je les mets là. Donc je suis en train de reconstituer mon stock alimentaire. Donc là ça sera rempli de conserves. Là ça va être tout ce qui va être principalement sec, sous vide. Donc pain de mie, brioche, patates sous vide, tout ce qui va être gâteau, la vinaigrette et tout. Et là en haut ça va être tout ce qui va être bocaux, donc tout ce qui va toucher au verre. Là j'ai une caisse où c'est rempli de sauce. Et là ça va être principalement vert, donc j'ai énormément de couscous, du riz, des pâtes. Là j'ai fait le stock également, j'ai acheté 10 pots de beurre de cacahuète qui est excellent, celui-là il est vraiment excellent. C'est 2 euros le pot à noz en déstockage, j'en ai acheté 10, ça m'a coûté 20 euros. Et ça remplit mon stock alimentaire. Ça également qui est vraiment très bien, ça coûte 2 euros et quelques. C'est de la confiture de châtaigne, ça aussi. Après j'ai tout, j'ai du miel, de la confiture, j'ai des céréales pareil dans les bocaux, de la sauce tomate, du sirop d'érable, de l'anthésite, ça c'est excellent. On met directement dans le verre, c'est un peu comme c'est du sirop quoi. Du pâté, réserve de pâté au fond aussi. Voilà, je suis actuellement en train de constituer un stock non alimentaire, donc tout ce qui va être du consommable par rapport aux produits ménagers, du papier cuisson, des assiettes et des couverts en plastique, parce que quand on rentre dans un scénario où il n'y a plus d'électricité, où il n'y a plus d'eau courante, où on ne peut plus faire la vaisselle, avoir des assiettes en carton et des couverts en carton qu'on peut après jeter directement, c'est vraiment pas mal. Je viens d'acheter ce matin à l'instant ça, donc ça c'est il y a 20 litres pour pouvoir stocker de l'eau. J'ai également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2, j'ai 12 packs de 8 litres d'eau pour pouvoir tenir dans les premiers jours. Mais là, j'ai acheté ça, donc j'ai du 20 litres là, j'avais déjà celui-là sur du 10 litres. Et après, je viens d'acheter ça également, donc ça, c'est voilà, quand les toilettes ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus d'eau, ça sert à uriner, donc on pose ça par terre, on pisse là-dedans, et après on a juste à aller vider ça. Ça sera les toilettes, donc toilettes sèches si on peut dire ça. Donc là j'ai justement des sacs poubelles pour pouvoir mettre directement. Pour éviter de laver le seau, on a juste à jeter le sac. Donc voilà sur ça. Après j'ai encore beaucoup de choses là que je vais aller mettre les boîtes directement dans l'appartement. Mais j'ai encore énormément de choses là derrière le téléphone que vous ne voyez pas, que je vais ranger plus tard. Donc des conserves et tout. Là, le pain de mie va là-haut. Donc voilà. Les fruits au sirop, c'est très très bien à stocker parce que en plus d'avoir la nourriture dedans, il y a de l'eau, du liquide, du jus. Et ça, quand on n'a pas énormément de stock d'eau, on peut boire le jus et ça c'est vraiment pas mal, ça c'est magique. Donc voilà, j'ai énormément de poires au sirop. Sur ça, voilà. J'ai également des tacos, voilà, pour pouvoir manger directement avec la viande. Donc ça, pareil, je vais le laisser là, je vais le manger après. Tac, tac, tac. Là, j'ai encore des crêpes à tacos. Et ça, c'est pas mal, c'est très bon. C'est du serrano, c'est du jambon sous vide. Donc ça peut durer des années. Pas besoin de le mettre au frigo, sauf quand c'est ouvert. Là, je vais avoir mon pack sucré. Donc là, ça va être bon. Mon ex en a pris pas mal. Mais ça va être principalement tout ce qui va être chocolat. Il y a du crunch, du Dubaï, chocolat noir, de la pâte d'amande, plein de petits chocolats. Voilà, ça va être principalement le côté j'ai pas le moral et j'ai besoin d'un petit peu de sucre pour me requinquer. Et c'est reparti pour un tour, quoi. Donc ça, je vais le mettre là avec les crêpes dessus. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai mes réserves de carnet, carnet de bœuf. Tout ça, en fait, c'est de la prévoyance. Si je peux dire une chose, c'est pas un délire de survivaliste de se dire c'est la fin du monde, apocalypse zombie, extraterrestre, une guerre thermonucléaire, ou un scénario un peu farfelu. C'est du bon sens. Il faut se rappeler qu'il y a encore 80 ans, même moins, quand les grandes surfaces n'existaient pas, c'est
dès que les marchés, les petites épiceries du coin, tout le monde, sans exception, même les gens en ville, avaient une réserve alimentaire pour durer quelques semaines. En ville, c'était plutôt quelques semaines. En campagne, c'était quelques mois à quelques années pour passer l'hiver. Mais là, aujourd'hui, en 2026, on peut se dire, à tout moment, je perds mon travail, je perds mes ressources, je peux pas nourrir ma famille, comment je fais? Notamment, là, quand il y a eu les dernières tempêtes et épisodes d'inondation, je voyais aux infos les gens qui n'étaient absolument pas préparés, qui n'avaient pas de sac d'évacuation d'urgence, qui n'avaient pas de réserve de nourriture et qui dépendaient totalement de l'aide d'urgence, des secours, des bénévoles, des associations. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Moi, aujourd'hui, je peux me dire, voilà, si demain, je perds mes ressources ou il y a une catastrophe devant chez moi, je peux pas aller au magasin parce qu'il y a un souci, tout ça. Pendant quelques mois ou quelques semaines, je suis en galère de bouffe. Ben non, voilà. Galère de bouffe, je vais pas connaître. Ça, ne serait-ce que ça coûte 1,25 €. 1,25 €, ça peut durer des années. C'est sous vide, au frais, au sec, à l'abri de la lumière. Bon, là, la lumière est très peu allumée. Mais voilà, je peux manger ça directement. Pas besoin de le faire cuire. Je peux le manger directement. Et c'est très bon, les patates. Donc voilà. Il y a ça, par exemple, le riz soufflé. Vraiment, c'est avoir une réserve alimentaire, c'est tout simplement du bon sens. Voilà, j'adore le thon à la tomate. Le thon à la tomate, c'est excellent. Tu vois, je peux le manger le matin, à tout moment de la journée en fait. C'est excellent et ça coûte 1,20 €, je crois, celui-là. Et il est très bon. Donc voilà, c'est préparez-vous parce que là, les temps sont durs. Et aussi, une chose à se dire, c'est que plus tôt vous allez faire votre stockage alimentaire, votre préparation pour être autonome et ne pas dépendre des services d'urgence, plus ça va vous coûter moins cher. Profitez des déstockages, des promotions, de tous les avantages pour payer moins cher. Euh, Parce que, bien sûr, il y a l'inflation. Donc ça, par exemple, aujourd'hui, il coûte 2 € et quelques, mais ça se trouve, dans 2 semaines, il coûtera 3 €. On ne sait pas. Et ça va jusqu'en 2028, je crois. 2028, ouais, janvier 2028. Donc je suis tranquille pendant 2 ans. Avec ça, sachant que la date de péremption, c'est que du business, hein. Ça, je peux le manger. Alors, c'est daté pour 2028, je peux le manger en 2030, voire plus, hein. Donc voilà, j'ai pas mal de miel, de confiture, de cerises en bocaux. Donc faites vos stocks. Ça aussi, j'ai acheté, c'est pas mal. J'utilise beaucoup l'application Yuka pour fuir le sucre et surtout les additifs. Ça, c'est très dangereux, mais ça, c'est vraiment pas mal chez Aldi. Ça a coûté 1 € et quelques. Vous pouvez le manger comme ça ou le faire cuire. Mais c'est très bon. C'est très bon aussi, ça prend pas de place. C'est en sous vide à l'intérieur, ça peut durer des années, voilà. Donc préparez-vous parce que les temps sont incertains, les temps sont durs en 2026, on ne sait pas ce qui va arriver avec Donald Trump et le Venezuela, maintenant la nouvelle guerre en Iran, en plus de la guerre en Ukraine, la France qui est en train d'envoyer des troupes et de l'armement un petit peu partout. On ne sait pas où on va, mais en tout cas, on y va. Donc préparez-vous, sauvez-vous. Donc voilà à quoi ressemble ma réserve. Donc aussi j'ai des sacs, les sacs très importants, d'avoir du contenant. Ça permet en cas d'évacuation du logement de pouvoir tout mettre dans les sacs, charger les sacs dans la voiture et se casser. Il faut que ça soit fait en quelques minutes si on a l'ordre d'évacuer son logement. Ça peut être un départ d'incendie chez le voisin, une fuite de gaz, les pompiers qui débarquent, qui disent allez on évacue le quartier. Voilà, on a les sacs, on met le maximum de nourriture dedans, d'affaires. On charge dans la bagnole et on se casse. Il faut que ça soit fait en 5-10 minutes, 15 minutes grand max. Mais évacuer le plus vite possible. Là, j'ai commencé à faire réserve de piles. Donc, j'ai une grosse pile, petite pile aussi en haut. Donc voilà, avoir des piles. Mon but aussi étant de stocker un minimum de 20 litres d'essence. Donc le mettre là en bas. Et 20 litres d'essence parce que quand on peut pas aller à la pompe, si on n'a pas beaucoup d'essence dans le réservoir, voilà, on peut faire le plein vite fait, on met les 20 litres d'essence et au moins on a une liberté de mouvement pour pouvoir rejoindre un autre site, des proches, un lieu un peu plus en sécurité. Donc voilà, moi j'ai encore un peu de nourriture dans ce placard, donc je vais avoir des patates, j'ai encore un paquet de couscous, du pain de mie, j'en ai un comme ça, des madeleines, de la brioche,
J'ai ça également. Alors ça c'est un petit réchaud pour pouvoir se réchauffer, mettre une poêle au-dessus avec bougie chauffe-plat. C'est mieux que rien si on n'a plus d'électricité parce que moi j'ai des plaques à induction, c'est pas à gaz. Du coup, si j'ai plus d'électricité, bon, je vais pas vous montrer un petit peu mon appartement, mais j'ai beaucoup de choses. Sac d'évacuation d'urgence, j'ai un sac de randonnée aussi qui est prêt à partir avec tout ce qu'il faut pour pouvoir être en autonomie. J'ai pas mal de matos d'aventure dans les placards et tout. Là ici j'ai un congélateur, donc j'ai acheté ça pour pouvoir être en autonomie. Donc c'est rempli de nourriture, clairement. Il est rempli à ras-bord avec craqué. Si par exemple il y a une coupure de courant, ça reste au frais pendant 72 heures. C'est-à-dire que pendant 72 heures, ma nourriture, elle reste consommable, elle ne pourrit pas. Dans les placards, je vais avoir ici, bon, ça va être les épices. Là, j'ai encore un petit stock ici. J'ai un autre petit stock. Ah ben non, c'est vidé. Là, je vais avoir encore pas mal de bocaux. Donc, j'ai du riz, des pâtes, des oignons crispy, des pâtes, du couscous. Ça, c'est super bon. Le couscous, prenez-le avec des épices dedans. Très important. Le stock d'œufs. Et là, ici, ça va être principalement le sucré. Donc, chocolat en poudre, les sauces. Maouais, mes trucs à pancake, sirop, beurre de cacahuète, miel, sucre, un peu de barbe à papa. Donc voilà, c'est un petit conseil, c'est faites des stocks. Là pareil, en haut, ici je vais stocker donc, tout ce qui va être non alimentaire. Donc là j'ai mis en bas dans la vaisselle que je n'utilise pas. En haut j'ai mis, donc ça va être tout ce qui est assiette en carton, en plastique, couvert en carton et en plastique, pour justement ne pas avoir à faire de vaisselle. Si par exemple il n'y a plus d'eau un jour. Et là ici j'ai un truc rempli d'éponges et un autre au-dessus, ça va être des sacs poubelles 100 litres, puisque ma poubelle c'est du 100 litres. Donc voilà, et après bon j'ai un gros rouleau de sopalin, bien sûr étant de tout remplir à ras-bord au-dessus. Et après à la salle de bain bien sûr je dois avoir tout ce qui va être stock, donc de produits d'entretien. J'ai même un stock de serviettes pour pouvoir se doucher, se laver, stock de draps. Enfin, un stock de tout en fait pour être vraiment en autosuffisance surtout. Et après, j'ai acheté ça qui est pas mal. À B&M au magasin, ça permet de pouvoir ranger des choses. Là, par exemple, j'ai pour la machine à laver, serviettes, pas mal de trucs. Et voilà le petit conseil que je peux vous donner. Donc voilà, donc ça c'est dans la chambre, le placard étant moi de remplir tous les draps et les serviettes dans ça. Tous les vêtements que je vais repasser, plier, pareil en caisse, donc ça va être rempli en haut et en bas. Et ici, dans la salle de bain, donc, je vais avoir stock en bas. Je vais avoir, donc j'ai un seau également, j'ai pas mal de tupperwares un petit peu partout, les chaufferettes, j'ai ça pour la machine à laver, et en bas, bien sûr, il faut que je refasse les stocks, donc j'ai ça, je compte faire les stocks, pareil pour les produits toilettes. Là, ici en bas, j'ai pour l'été, quand il fait chaud, c'est de l'eau en bouteille. Stock de dentifrice. Et après, bon, c'est rempli également là-dedans. Et voilà, de faire des stocks parce que c'est très important. Là, je vais avoir tout ce qui va être médical. Donc, tout ce qui va être bandage, pansement et tout. Là, pareil, j'ai le stock de pansement. Voilà, j'ai les médicaments et tout. Et voilà. Donc, faites du stock, c'est très, très, très important.